Les enfants, ce matin j'ai laissé vos contrôles sur ma table sans surveillance et quelqu'un en a profité pour changer sa note. Eh bien figurez-vous que tous vos résultats sont déjà sur mon ordinateur donc je sais qui est l'auteur de ce crime. Pourquoi elle nous fait Sherlock Holmes, la vieille croûte? Madame, mais si vous savez qui a changé sa note, pourquoi vous parlez à toute la classe? Parce que j'aimerais laisser une chance au coupable de se dénoncer. Donc qui a fait ça? C'est bien ce que je pensais. C'est donc pire que de la triche. C'est du sabotage. Comment ça? J'ai laissé une chance au coupable de se dénoncer, mais personne n'a rien dit. Ça veut donc dire que le coupable a changé la note de quelqu'un d'autre et pense qu'elle ne risque rien. Wesh, mais c'est Death Note le bail carrément. On va donc procéder par élimination. Théophile, c'était ta note qui a été changée de Quoi 18 à 20, mais ça ne peut pas être toi parce que si t'étais coupable, tu te serais dénoncé. Donc ça veut dire que quelqu'un a essayé de me piéger? Exactement. Sauf que la personne qui t'a piégé devait t'en vouloir et tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Madame, Mathéo, il a échangé nos contrôles. Théophile, c'est la dernière fois que t'accuses ton camarade. Donc c'est Mathéo? Moi? Non, parce qu'au final, t'as quand même eu 0 après l'avoir accusé d'échanger vos contrôles. Je pense plutôt que c'est une histoire de vengeance. Mais c'est pas moi! Si je voulais me venger, j'aurais changé sa note, pas la mienne! Alors on va faire un petit jeu. Un jeu? Exactement. Tu vas choisir un chiffre entre 1 et 1 million et si j'arrive à deviner ton chiffre, tu vas t'avouer coupable. Une chance sur 1 million. Vous allez jamais trouver, mais ok. Eh ben tu peux tout droit aller en retenue, t'auras 0 pour tricherie. Quoi? Mais vous avez même pas deviné? J'avais pas besoin de deviner. Si t'avais rien à cacher, tu m'aurais dit que ça sert à rien de jouer, mais pourtant t'as accepté en pensant que je devinerais jamais et tu t'es dénoncé tout seul. Mais c'est pas logique, pourquoi j'aurais changé ma propre note? Parce que tu sais que je garde un tableau numérique avec toutes les notes et tu sais que je sais que toi et Mathéo vous vous détestez, donc t'en as profité pour me faire croire qu'il a changé ta note. T'es intelligent Théophile, mais pas assez. Wouah! Si, échec et mat. Ouais. Je vous préviens les enfants, mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie, ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. Mathéo, ton cousin, va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses parents à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père l'a abandonné et sa mère est morte quelques mois plus tard d'une chute fatale. Mais c'est horrible. Exactement, donc on va tout faire pour qu'il se sente comme chez lui. Tu veux qu'on l'abandonne? Peut-être pas comme chez lui alors, mais t'as compris. Et mamie, tu penses qu'elle va rester tranquille? Si elle se réveille pas, tout devrait bien se passer. Ça doit être lui. Bonjour, comment ça va? Entre, fais comme chez toi. Oh, pourquoi tu pleures? Tu m'as dit de faire comme chez moi. Non, non, pas du tout, j'aimerais juste que tu te sentes à l'aise. Viens t'asseoir, j'ai préparé un goûter. Est-ce qu'on peut mettre de la musique pour changer du silence constant que je vis chez moi? Oh mon pauvre, bien sûr. Mathéo, va mettre notre playlist. J'y vais. Ah, vous avez une playlist partagée? Oui, c'est l'abonnement familial sur. Dépêche-toi Mathéo, oui oui. C'était pas si mal le silence au final. Elle est drôlement proche des escaliers, mamie, tu trouves pas? Pétunia, c'est la 10e fois que je te dis de pas te jeter dans les escaliers. Mais j'ai besoin d'attention, bande de moules, et si je dois me jeter dans les escaliers pour en avoir, eh ben je le ferai. C'est super égoïste de faire ça. Ma mère est morte en tombant dans les escaliers. Ouais, bah elle aurait dû avoir chute amortie. Mamie! Oh, c'est bon, c'était drôle. On peut pas rire de ça. Vous êtes trop sensible dans votre génération. Sensible! J'ai perdu ma mère et mon père a disparu. Eh ben, je commence à me demander si ton père s'appelait pas Houdini parce qu'il t'a fait un bon tour de magie. Pétunia! Non, non, c'était drôle. C'est vraiment un spécimen rare. Ouais, il y aura jamais de Pétunia, mais ce qui me fascine le plus, c'est son ouïe. Comment ça? Elle entend littéralement qu'à moitié. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Genre si je dis impossible? Elle va entendre possible. Fascinant. Parfois, j'ai l'impression qu'elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre. J'avais jamais remarqué. Bah regarde, Pétunia, t'as pris tes médicaments ce matin? Ça veut rien dire, elle est juste en train de dormir. Écoute, t'as vu, ils ont sorti Tinder pour les vieux? Ils ont enfin fait la mise à jour? C'est faux. Va te faire voir, tête de gland. Vous avez vu ce qui est passé à la télé hier soir? Oui, c'est scandaleux, il y a de plus en plus d'homophobie dans le monde. T'en penses quoi des homophobes? On leur pisse dessus. Eh ben t'as vite changé d'avis, toi. J'ai jamais changé d'avis. Il y a certains mots qu'elle ne va entendre qu'à moitié. Elle m'avait demandé quoi avant, Léa? T'en penses quoi des homos?
Pétunia, c'est inacceptable. Ah, pour une fois tu me donnes raison. Quoi? Mais pas du tout, j'ai dit inacceptable. Bon, je vais pisser. Tu lèves la cuvette cette fois. Hein. Oh, c'est bon. Non, la dernière fois t'en as foutu partout. T'as cru que c'était un urinoir? Noir? Il a raison, faut leur pisser dessus. Mamie! Non, c'était de l'humour noir. Les enfants, aujourd'hui c'est Noël, donc on va ouvrir vos cadeaux. Yes, j'espère y a tout sur ma liste. Et puis quoi encore? Ta liste était plus longue que la vie de Pétunia. Bah quoi, je pensais que le Père Noël avait des lutins esclaves pour fabriquer tous ces cadeaux. C'est pas faux, sauf que le Père Noël de nos jours, on l'appelle la Chine et il nous fait payer pour tous vos cadeaux. Pétunia, ça suffit. Le Père Noël est chinois? Oui. Non, vas-y, ouvre ton cadeau. Passe-moi le papier! Tu vas être sexy comme jamais. Ah, merci mamie. Arrête de faire semblant d'aimer, petit crétin. Tu crois vraiment que je te ferai un pull aussi moche? Regarde plutôt ce qui est écrit dessus à la place de juger. Traduit de l'anglais, ça veut dire j'ai plein de putes. Eh ben super, Pétunia. Merci mamie. Je crois que tu leur montres le bon exemple en leur offrant des cadeaux comme ça? Exactement, et au moins quand je serai morte, les enfants se souviendront de moi comme la Sigma que je pense être. Comme la Sigma que tu penses être? Bon, Mathéo, ouvre ton deuxième cadeau. Celui-ci, il est de qui? Il est de moi. Ah, ok. Donne-moi un indice. Ça rime avec match. Alors c'est sûr, c'est mon Apple Watch. C'est quoi ça? J'avais demandé une Apple Watch. Et qu'est-ce que t'as dans la main? Une montre sur une pomme? Exactement, une Apple Watch. Il s'est fait miskin. Mais je... Passe-moi le papier! Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi, Mathéo. Qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer! À qui parles-tu, petit charlatan? À moi. Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair. Je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben, je suis désolé, madame, mais tu vas devoir partir. C'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, je suis là en mode créatif carrément. Eh ben dis donc, t'es sexy toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort! Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce que rien qu'à ta tête, je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais, c'est ça, va pleurer. Peut-être qu'en essuyant tes larmes, t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque, sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands mots? En tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute? S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Et faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir, parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison, parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Eh, peut-être je lui passais mon snap au final. En 2025, en moyenne, un père sur 5 abandonne sa famille sous prétexte d'aller acheter du lait. Un chiffre qui a drastiquement augmenté au fil des 50 dernières années. Sous prétexte d'aller acheter du lait? Ah, ils sont complètement débiles ces hommes. Mais pourquoi du lait? Aujourd'hui, ce phénomène est bel et bien un danger pour les nouvelles générations car cette pratique est en fait devenue une tendance sur les réseaux, inspirant les jeunes à faire de même comme on peut l'observer sur cette vidéo. Jérémy vient de dire ses premiers mots. C'est qui le grand garçon? Oh, il a plus de lait, je vais aller en racheter. Tu vas où comme ça, toi? T'as cru t'aller te barrer sans moi? Prends-moi avec, on se tire au Bahamas avec des putes. Oh mon dieu! Mais c'est affreux. Mais qui a eu l'idée de faire ça? Cette mauvaise trend a commencé il y a 50 ans avec cet homme, un certain Horace, mais il reste inconnu. Horace? Papa? C'est ton père? Mais je croyais que papy était mort. Eh ben depuis qu'il nous a abandonnés, il est mort à mes yeux ce schnock. Mais tu m'as toujours dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Gérard, la vérité n'est pas toujours la plus facile à entendre et je voulais pas que tu vives dans l'espoir qu'il revienne un jour. T'as un grand cœur, Pétunia. Ferme ton clapet, toi! Et maintenant, place au tirage au sort. Sortez vos tickets car on a un grand gagnant pour le jackpot des 10 millions d'euros. Les numéros gagnants sont, attention, roulement de tambour, 1, 6, 14, 28, 32 et 47. On a gagné! On a gagné! On va pouvoir partir en vacances! Je vais pouvoir m'acheter des nouveaux bikinis! Papa? Je suis fier de toi, mon fils. Ah non, c'est hors de question! Laissez-moi vous expliquer. Alors, Mathéo, t'es toujours puceau? Horace, on est à table! Ferme la tête de gland, lui au moins il pimente les conversations. Oui, mais il y a d'autres manières de pimenter une conversation, non? Eh ben je peux vous dire que le seul truc pimenté dans ma vie jusqu'à maintenant c'est quand je me chie dessus, bande de mou. Eh ben super, bon appétit! T'as pas répondu à ma question, Mathéo. Est-ce que t'as trempé ta nouille? Fait trembler les murs?
Soulever des gadgets? Non. Non, pas encore. C'est donc ça la nouvelle génération? Laisse-le tranquille, il se sent pas encore prêt, y a pas de honte. Tu sais ce que je lui faisais à ta grand-mère quand j'avais ton âge? T'es vraiment un cochon. Arrête de dire ça, tu sais très bien que ça m'excite. Ça suffit. Horace, ça fait même pas 2 jours que t'es revenu, tu crées déjà des problèmes. Eh ben dis ça à Pétunia, parce que si elle continue à me parler comme ça, il va y avoir un énorme problème dans mon pantalon. Fais pas le malin, toi, t'es impuissant à ton grand âge. Ah ouais? Tu portes des couches, espèce de mammouth. Le seul problème qu'il va y avoir dans ton pantalon, c'est une diarrhée. Eh ben ça tombe bien. Il a avalé quoi? J'en sais rien. Ah ouais, pourquoi? Parce que le mammouth il va te montrer sa trompe.